Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, le premier média audio consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Vous allez tout savoir sur l'impact des plantes et des nutriments sur votre santé, car nous rencontrons pour vous, vous le savez, les laboratoires et les entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez, et c'est une excellente occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission du jour est consacrée au magnésium. Vous allez entendre qu'il y a beaucoup de choses essentielles à savoir à ce sujet. Et pour en parler, nous vous proposons une nouveauté aujourd'hui sur NutriCast avec deux invités. D'une part, Sylvain Lecoguic, président directeur général du laboratoire Biotalasol, et d'autre part, la naturopathe Julia Monnier. On vous propose cette formule car c'est une triangulaire assez logique finalement entre le fabricant de compléments alimentaires naturels, la praticienne et le consommateur, donc vous, chers auditeurs, pour parler aujourd'hui donc de magnésium. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabrice. Vous allez bien ? Très bien, merci. Il fait beau, donc voilà. Il fait beau chez vous, vous êtes où déjà ? Vous êtes à Nous Benouville, sommes basés, oui, nous sommes basés au nord de Caen, à quelques kilomètres d'encablure de la mer, donc voilà, donc dans un espace de verdure très agréable et très facile à vivre. On vous envie. Et de l'autre côté, nous avons également, alors on est par téléphone, contexte oblige, et de l'autre côté avec nous aujourd'hui pour cette émission un peu exceptionnelle, la naturopathe Julia Monnier. Bonjour Julia. Bonjour Fabrice. Comment allez-vous ? Très bien, vous. Quel temps fait-il à Paris ? Il y a du soleil également, donc c'est plutôt agréable. Ah, c'est parfait. Donc on en profite uniquement par la fenêtre, mais c'est déjà pas mal. Donc vous exercez la profession de naturopathe à Paris. Vous avez un cabinet dans le 15e, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revenir sur le laboratoire Biotalasol, qui est un pionnier des compléments alimentaires en France, puisqu'il a été créé, écoutez bien, en 1969. C'est bien cela, Sylvain ? Oui, tout à fait. Donc notre laboratoire a été fondé en 1969 par Guy Dechange, biologiste. Nous sommes spécialistes des compléments alimentaires marins. Nous travaillons que sur des actifs naturels. D'accord, donc uniquement des compléments alimentaires marins. Oui, voilà. Donc, alors, dans nos formules, nous avons la grande majorité qui sont des actifs marins, mais nous ajoutons aussi en synergie des plantes si le cas est nécessaire. Si nous avons besoin pour formuler et optimiser donc la synergie, nous ajoutons aussi dans ce cas-là des produits d'origine naturelle, des plantes, de la phytothérapie, des huiles essentielles quand c'est le cas. D'accord. Depuis 1969, j'imagine que vous êtes passé par beaucoup de choses, puisqu'on sait que le monde et l'industrie des compléments alimentaires en France n'étaient pas forcément bien vus à ses débuts. Et quand on rencontre des laboratoires, ils nous racontent comme ça, pour les plus anciens, des anecdotes sur la manière dont ils devaient, ils géraient avec l'administration. Parfois, c'était un petit peu tendu, non ? Oh, mais ça le reste encore, hélas. Même si aujourd'hui, je dirais, le statut complément alimentaire est autorisé et a été accepté, il a fallu quand même passer par différentes étapes. Et en effet, Guy Dechange a fait partie des pionniers, donc puisqu'il avait 2 produits au catalogue quand il a cédé l'entreprise, en 1997, date à laquelle je suis entré au laboratoire. Mais croyez-moi que la réglementation d'aujourd'hui, comme celle d'hier, autrefois, je dirais, excusez le terme, on était peut-être hors la loi, maintenant on est sous la loi. Et donc la loi aujourd'hui est peut-être encore plus impitoyable qu'avant. Excusez-moi peut-être de ce type de présentation, mais c'est vrai que la réglementation aujourd'hui est assez complexe, donc, et évolue en permanence, mais pas forcément toujours dans le bon sens. En tout cas, voilà, vous avez traversé tout cela et vous avez de belles histoires à raconter. Maintenant, c'est vrai que c'est très très réglementé, mais à rigueur, vaut mieux trop que pas assez. Considérant tous les nouveaux acteurs et les nouveaux entrants qui parfois sont pas toujours, alors je parle pas de personnes en particulier, mais en plus on peut aujourd'hui acheter des produits sur le net qui viennent d'un peu partout, donc c'est un peu compliqué, donc vaut mieux que ce soit très bien normé et puis qu'en France on sache qu'il y a oui, tout à fait, je partage parfaitement votre avis à ce niveau-là, sauf que sur Internet, c'est là où on trouve de tout. Donc nous faisons partie des laboratoires qui déposons toutes nos formules auprès donc de la DGCCRF, donc qui sont les articles 15, qui sont la déclaration ICARE, et l'ensemble de nos produits sont déposés, les formules sont déposées donc préalablement à la mise sur le marché. Très bien, merci pour ces précisions. Sylvain, votre parcours, c'est lequel ?
Oh, mon parcours. Alors, sur le plan familial, c'est un parcours où je suis né dans la bio. Mes parents avaient un magasin dès 1966, un magasin bio. Donc, je suis né dans ce milieu-là. Et ensuite, j'ai grandi et j'ai fait des études commerciales. Et aux études commerciales, j'ai ajouté une formation de naturopathe et de health pratiqueur. Un diplôme allemand, puisque là aussi, en 1985, il n'y avait pas de reconnaissance du statut de naturopathe en France. Et j'ai préféré poursuivre mon cursus à Sarrebruck afin d'obtenir ce diplôme et d'avoir un exercice reconnu sur le plan européen. D'accord, merci beaucoup Sylvain Legault-Geek. Donc aujourd'hui, NutriCast, on parle de magnésium avec vous du laboratoire Bio Talasol et donc avec Julia Mounier, la naturopathe. Julia, juste pour démarrer cette émission et mettre les pieds dans le plat et parler du magnésium, vous pouvez peut-être nous rappeler en introduction à quoi sert le magnésium? Alors, il faut d'abord savoir que c'est un minéral, un des plus présents dans notre organisme, et il participe à de nombreuses fonctions dans notre corps, notamment plus de 300 fonctions. Mais les principales sont la réduction du stress, il améliore le sommeil, il participe au métabolisme des graisses, des protéines et des sucres, il régule le rythme cardiaque, il combat l'anxiété et l'état dépressif. Et c'est également important pour la santé osseuse. En ce qui concerne les besoins, alors pour une femme, il faut à peu près 350 mg par jour et pour les hommes à peu près 420. Il faut compter 6 mg par kilo de poids et par jour. Vous voulez rajouter quelque chose, Sylvain? Eh bien, moi je dirais en préambule, le magnésium, même s'il est connu de tout le monde, c'est le grand oublié de la santé. Le grand oublié de la santé, pourquoi vous dites ça? Simplement parce que donc tout le monde connaît le magnésium, mais très peu de gens le consomment et de la bonne manière. Et c'est pour ça que, comme vient de le dire Julia, c'est un élément essentiel de la santé du corps humain, puisque c'est le 4e élément du corps humain, juste derrière le calcium, potassium et le sodium, et que aujourd'hui, finalement, parce que l'alimentation n'est plus suffisante et ne couvre plus assez les apports, et que nous vivons aussi dans une société où, si dans les années 60, l'alimentation pouvait nourrir sainement et pouvait suffire, aujourd'hui, les changements de société, l'accélération de tout, le stress permanent, les personnes qui souhaitent rester en bonne santé doivent impérativement se supplémenter avec des compléments alimentaires. Un terme qui veut bien dire ce qu'il veut dire, il faut compléter l'alimentation. Les apports nutritionnels d'aujourd'hui sont trop pauvres et ne permettent pas de couvrir les besoins pour la santé. D'accord. Alors par exemple, vous, Julia, le magnésium, où est-ce qu'on peut le trouver dans les aliments qui renferment le plus de magnésium? Alors, il y a notamment les fruits à coque comme l'amande, il y a les fruits de mer, certaines légumineuses comme les lentilles, les céréales complètes, le cacao. Il y a également la germe de blé, la graine de lucerne, donc sous forme de graines germées. Les os riches en magnésium aussi. Vous, Sylvain, excusez-moi, vous disiez, donc on a parlé un peu des aliments qui contenaient du magnésium, mais force est de constater que souvent ces aliments, même s'il faut les diversifier, il faut en consommer en grande quantité pour avoir l'apport minimum journalier nécessaire. Alors, pour compléter un petit peu l'information que vient de donner Julia, la réserve maximale de magnésium dans le corps est de 24 grammes. Sachant qu'elle vient de dire qu'on consomme environ 350 à 400 mg jour, et dont la moitié est stockée dans le squelette. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une très petite quantité donc disponible pour le reste de l'organisme, que ce soit donc les muscles, la cellule nerveuse, le cœur, le foie, le milieu extracellulaire comme le milieu intracellulaire. Et bien sûr, après, donc il y a aussi les aliments de supplémentation qu'on peut retrouver, qui vont permettre justement de compléter ces apports par rapport à l'alimentation de base. Et chez Biotalasol, nous avons deux axes majeurs. Nous avons fait le choix de proposer 2 magnésiums différents, un sous forme de magnésium oxyde, donc qui lui va travailler principalement sur le système nerveux moteur, donc et ensuite après un autre qui sera le magnésium sous forme de chlorure, qui lui va travailler sur le système nerveux parasympathique, sur le système nerveux entérique, pour justement nettoyer l'organisme, travailler sur le système lymphatique. C'est vraiment 2 axes complémentaires. D'accord, alors c'est intéressant ce que vous avez dit. Alors sur NutriCast, vous savez, nous on a pris le pari de vulgariser au maximum la phytothérapie et puis ce monde des compléments alimentaires pour que chacun puisse comprendre. Donc on va revenir sur les termes si ça vous dérange pas. Alors c'est quoi le système nerveux déjà entérique?
Alors, le système nerveux entérique, c'est celui qui va gérer tout le système digestif, tout ce qui va être le métabolisme, la régulation à ce niveau-là. Il va contrôler l'activité, le péristaltisme, même les problèmes donc de réflexes, de spasmes digestifs, voilà. Tout ce qui va être sécrétion à la fois enzymatique, tout ce qui va être sécrétion biliaire, tout ça, c'est géré par le système nerveux entérique. Le système nerveux parasympathique, lui, il est sous la domination du système nerveux autonome, donc qui lui va gérer donc tout ce qui va être aussi le rythme cardiaque. Toute l'intendance, je dirais, même la nuit, donc tout l'organisme est quasiment géré par le parasympathique. Et ensuite après, il y a aussi un autre élément qui est le système nerveux somatique, qui lui va être tout ce qui est de l'ordre du mouvement. Tout ce qui va être de l'ordre de l'action. C'est-à-dire que si je décide de bouger le bras, si je décide de parler, c'est lui qui va gérer essentiellement tous ces éléments-là. Tout ce qui va être le système volontaire, c'est le système nerveux somatique. Et après, en effet, le chlorure de magnésium a plus une affinité avec le système entérique et parasympathique. Et les autres formes de magnésium, que ce soit l'oxyde ou le carbonate ou d'autres, parce qu'il en existe bien d'autres dans la nature, hein. Et après, il y a aussi tout ce qui va être combinaison, donc qui seront fabriquées de manière industrielle ou artificielle, hein, et qui, eux, répondront plus sur le système nerveux somatique. D'accord, alors on peut rappeler ça aussi parce que communément on parle de magnésium alors qu'il existe beaucoup de types de magnésium différents, donc du citrate, du bisglycinate, du glycérophosphate. Une bonne dizaine de formes. Et ça, les gens ne savent pas, mais est-ce que toutes ces formes finalement de magnésium, est-ce qu'elles ont les mêmes objectifs, est-ce qu'elles remplissent les mêmes fonctions? Alors, elles auront, si on le veut, en fonction des cofacteurs associés, une voie de destination. Mais on sait par avance que le chlorure, lui, a une grande affinité pour ce qu'on vient d'évoquer, le système nerveux entérique et le parasympathique, et que l'oxyde, en fonction des cofacteurs associés, donc lui, va permettre d'agir beaucoup plus sur le système nerveux somatique. D'accord. Julia, vous avez une question ? Oui, justement, j'avais notamment cette question parce que on trouve différents types de magnésium sur le marché. Et effectivement, vous venez de répondre à cette question. Parce que la question est toujours quel est le meilleur type de magnésium qui permet une meilleure assimilation. Alors, quel est le type de magnésium qui permet une meilleure assimilation, Sylvain ? Alors, si on prend le produit à l'état pur, c'est un minéral. Et le minéral, je dirais, le corps, lui, n'en fabrique pas. Par contre, il aura besoin de transporteurs, de chélateurs, donc une action de chélation qui va lui permettre justement d'avoir une facilité de transport. Rappelez ce qu'est la chélation, s'il vous plaît. La chélation, c'est une association d'une matière organique, c'est-à-dire d'une protéine ou d'un gluconate ou une chose comme cela, ou donc un autre élément de transport qui va lui permettre d'accéder au système nerveux, d'accéder à la cellule, d'être transporté et de permettre justement de cibler. C'est-à-dire que quand on ajoute au magnésium oxyde des vitamines B et des protéines de transport, on va aller beaucoup plus rapidement vers tout ce qui va être neurotransmetteur, tout ce qui va être le système nerveux donc somatique, vous voyez, donc le système nerveux périphérique. Tous ces éléments-là, c'est l'association qui va amener cette affinité. On parle beaucoup en ce moment du bisglycinate. Donc, le bisglycinate, c'est un magnésium auquel on a ajouté des acides aminés, notamment de la glycine, pour améliorer la biodisponibilité. Et par contre, là, on a 16% de teneur en magnésium. L'oxyde de magnésium, lui, a peut-être une biodisponibilité moindre, mais contient 60%. Et à partir du moment où on y ajoute ces fameux transporteurs, donc cette chélation, eh bien, on obtient beaucoup plus de résultats. Mais il faut vraiment l'associer à des éléments en synergie qui sont très très importants. C'est-à-dire que là, il faut absolument qu'on y associe par rapport à ça, donc bien évidemment, les bonnes protéines de transport. Et c'est justement d'ailleurs une des questions que j'allais vous poser, mais vous venez d'y répondre, mais vous proposez du magnésium marin, et beaucoup disent en tout cas que le magnésium marin propose un oxyde de première génération qui s'assimile mal. Et vous dites, il s'assimile peut-être. En prenant l'état, oui, il a une faible disponibilité. À partir du moment où vous lui ajoutez tous les cofacteurs, donc là, finalement, vous obtiendrez beaucoup plus de résultats que sur celui qu'on vient de citer précédemment. C'est une source naturelle. Alors, nous, dans notre formule, nous avons ajouté des protéines de sardine. Elles contiennent toutes les acides aminés essentiels.
elles ont un taux de glycine très élevé, puisque notamment la glycine, c'est aussi ce facteur de chélation et de transport. Ça représente dans les protéines de sardines 5% de la totalité des autres acides aminés. Voilà pourquoi nous avons fait ce choix. Au-delà de cela, la sardine contient aussi du magnésium organique, vous voyez, donc, mais aussi beaucoup de vitamines, notamment la B1, la B2, la B3, la B5, la B6 et la B12, et tout ça d'origine naturelle, c'est-à-dire que nous ne faisons pas d'ajout de vitamines de synthèse dans notre formule. D'accord. Alors, je vais repréciser parce que tout ça, en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont importantes. Le magnésium, donc c'est un sel minéral qui est essentiel pour l'homme. On trouve beaucoup de magnésium différents. Chacun défend un petit peu le magnésium qu'il propose et puis finalement, il y a plusieurs aussi magnésiums qui peuvent être bons. Vous proposez donc du magnésium marin en sachant que effectivement, il propose un oxyde de première génération, mais à une teneur en magnésium de 60%. Qui est donc 4 fois plus élevé que le bisglycinate, mais avec une assimilation moindre. Et donc vous, pour justement proposer quelque chose qui soit, en plus d'avoir une teneur en magnésium élevée, donc à 60%, pour que ce soit bien biodisponible et bien assimilé, vous lui associez donc une synergie, notamment de la sardine, c'est ça, et du glycide, c'est ça? Alors, voilà, donc nous, dans la formule, nous avons à la fois l'oxyde de magnésium d'origine marine, donc d'origine naturelle, auquel on y ajoute aussi les protéines de sardine, auquel nous ajoutons aussi, dans la formule de la levure de bière, donc hydrolysée, donc ce qui fait qu'elle n'est pas revivifiable et ne posera pas de problème au niveau intestinal ni à l'assimilation, mais là aussi c'est une source de vitamines naturelles et aussi une source de protéines. Voilà pourquoi, donc, au travers de cela, nous avons véritablement une formule qui elle-même donc permet justement une véritable assimilation naturellement. D'accord, donc quand je répète quand même, mais pour les auditeurs, la biodisponibilité dont on parle, c'est-à-dire la quantité qui est réellement absorbée par l'organisme, parce que parfois, il y a des compléments alimentaires que l'on prend ou d'autres nutriments qui sont pas forcément bien assimilés par l'organisme, autant dire que ça sert pas à grand-chose. Julia, vous avez peut-être un mot, j'aimerais aussi vous poser une question par rapport à votre retour de patientèle. Vous, quand vous êtes en cabinet, vous détectez des carences de magnésium chez certains de vos clients. Est-ce qu'ils vous demandent un type de magnésium précis? Quel type de magnésium vous recommandiez? Est-ce que là, vous étiez au courant, par exemple, de ces synergies qui peuvent permettre à un magnésium marin d'être mieux assimilé? En ce qui concerne mes clients, il y a des personnes souvent qui prennent déjà du magnésium, donc je fais un point avec eux pour voir effectivement est-ce que le magnésium il est de bonne qualité ou pas, est-ce qu'il y a des cofacteurs présents ou pas. Et il y a d'autres personnes qui effectivement n'ont pas de connaissances sur le magnésium et moi je leur rapporte que ce soit au niveau de l'alimentation ou des compléments alimentaires. Est-ce que vous connaissiez d'ailleurs Biotalasol depuis 1969, spécialisé dans le complément alimentaire naturel, et là du coup le magnésium naturel marin, vous connaissiez ou pas du tout? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que cette formulation m'intéresse beaucoup. Et je suis toujours curieuse de connaître de nouveaux compléments. Alors Sylvain, qu'est-ce qui se passe 1969, comment vous expliquez ça? Écoutez, je dirais, nous œuvrons donc régulièrement, mais nous sommes très peu dans la communication. Je dirais que si on a un déficit, en effet, c'est sur le plan marketing. Nous avons beaucoup axé sur les travaux de recherche, de développement, sur la construction de laboratoires. Nous avons beaucoup investi sur l'outil de travail et nous commençons seulement à nous ouvrir à la communication. Et ce qui fait que ça permettra quand même, c'est vrai, à beaucoup plus de personnes de bénéficier de notre expérience, parce que nous avons une expérience riche. Nous aurons, j'espère, l'occasion de leur reparler, notamment des plasmas marins, parce que nous sommes aussi un laboratoire qui produisons et nous sommes un laboratoire récoltant au niveau de l'eau de mer, c'est-à-dire que nous partons du navire en propre laboratoire au transfert par camion réfrigéré en moins de 5 heures. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc une chaîne courte et un bilan carbone faible sur une qualité de produit qui est très complémentaire. Voilà, nous offrons un catalogue de 30 produits. Vous voyez, nous n'avons pas un catalogue immense, mais toujours sur le développement de produits marins. Et c'est vrai que s'il y a un défaut que nous avons, c'est bien celui de ne pas être assez connu. Bon, en tout cas, voilà, c'est des émissions comme celle-ci vont vous aider à finalement faire connaître vos meilleures pratiques. C'est ça un peu aussi NutriCast. D'ailleurs, nous, on met en avant les meilleures pratiques du secteur. Et donc, c'est important. Enfin, là, vous précisiez, vous êtes distributeur, mais vous êtes aussi fabricant et vous allez récolter aussi les éléments que vous allez ensuite mettre sous gélule. Pour tout ce qui est la partie plasma marin, nous avons la gestion totale, donc verticale de cette filière. Donc, c'est une filière totalement
en propre à Biotalasol. Par contre, pour ce qui va être de certains éléments comme les algues, nous faisons appel à des goémoniers bretons, nous faisons appel aussi à des prélèvements du lithotam sur l'Irlande pour ensuite façonner nos produits. D'accord, voilà. Donc votre situation géographique, elle est hyper stratégique en fait. Tout à fait. Et en plus en circuit court. Mais très intéressant, très intéressant. Julia, vous voyez, maintenant vous connaissez Biotalasol. Oui. Alors juste, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. NutriCast en direct aujourd'hui avec Sylvain Lecogeek du laboratoire Biotalasol, directeur général, et puis Julia Mounier qui est naturopathe à Paris. On parle de magnésium, ça va, tout va bien ? Oui, super. Ça va bien. Et Julia, peut-être on en parlait un petit peu hors antenne, vous avez aussi des questions sur le mode d'extraction, c'est ça Julien ? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'en tant que récoltant et fabricant, pour moi, en fait, c'est vraiment important de savoir comment le produit est fabriqué, comment il est extrait, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que le laboratoire est éthique ? Est-ce qu'il peut être pris, par exemple, par des véganes ? Donc, c'est vrai que c'est important de savoir d'où provient la source. Oui. Alors, premier élément, donc, la forme oxyde de magnésium marin est extraite de la mer morte, parce qu'il y a une très forte concentration. Ceci dit, elle ne sera pas consommable par le vegan, puisque nous avons ajouté dedans donc des peptides de sardine, des protéines de sardine. Par contre, la forme chlorure, elle est extraite des marais salants. Donc, c'est la couche en dessous de la couche de sel, donc c'est prélevé dans les œillets. Et cette forme-là est totalement donc d'origine minérale pure. Donc voilà. Nous travaillons actuellement sur un développement d'un magnésium végétal, toujours sur la forme oxyde, auquel on rajoutera donc des sources de protéines végétales, de manière à lui permettre d'avoir toujours aussi, je dirais, une efficacité identique à celle que nous avons actuellement sur notre produit que nous appelons Sinamag. Nous avons déjà aussi un calcium végétal, nous avons un calcium marin avec aussi des acides aminés d'origine animale ou d'origine végétale. Vous voyez, il y a des façons alternatives et c'est un projet qui doit aboutir au cours de l'année. D'accord. Ça vous va, Julien, comme réponse ? Bon, très bien, super. Après, concernant les moyens d'extraction, alors on n'a pas toujours la chance d'avoir dans nos émissions un récoltant. Alors comment ça se passe exactement ? Vous partez à 5h du matin avec vos bateaux ? Comment ça se passe ? Même bien plus tôt que ça, en fonction, parce que nous travaillons aussi là, pour tout le prélèvement des plasmas marins, nous sommes inspirés de la biodynamie, c'est-à-dire que nous faisons attention au cycle lunaire, de manière à optimiser, je dirais, le plan énergétique. Donc à ce niveau-là, donc ça parlera à certaines personnes, peut-être moins à d'autres. Nous faisons attention à avoir des vortex optimum. Nous allons, je dirais, sur un plateau qui est le plateau de Chausey, qui lui est une zone Natura 2000. Donc voilà. J'aurais pas dû vous lancer là-dessus. Non, parce que je veux qu'on garde ce sujet-là parce que c'est hyper intéressant, les énergies lunaires, etc. Voilà. Oui, on se lève très tôt. Donc, en fonction du cycle lunaire, mais on peut être à 1h du matin en mer, c'est un moment magique. En tout cas, c'est... Et je ferme la parenthèse et on revient au magnésium. Non, mais en tout cas, c'est fabuleux et je ne sais pas ce que vous en pensez, Julia, mais bon, avoir ce souci de l'énergétique, c'est génial. Vous voyez, on part à 1h en mer parce que l'énergie lunaire sera plus forte. Donc voilà. D'ailleurs, il est prévu qu'on fasse une émission avec vous donc pour parler justement de ces plasmas marins. Je me languis de cette émission parce que je pense qu'on va être aussi vraiment dans l'énergétique, et qui dit énergétique aussi dit spiritualité un petit peu. C'est une manière d'aborder, c'est une certaine philosophie aussi de voir les choses. C'est indissociable. Donc, écoutez, on revient en tout cas sur le magnésium. Quels sont les produits aujourd'hui que vous proposez et qui contiennent du magnésium ? Alors, 2 produits. Le premier produit, donc, on vient d'évoquer, qui va s'adresser au système nerveux somatique, on l'a évoqué, le système nerveux volontaire, c'est le Sinamag. Alors, dans la formule de ce Sinamag, nous avons à la fois le magnésium oxyde, et nous sommes dosés à 120 mg de magnésium par comprimé, fait qu'avec 3 comprimés, on est à 100% des AJR. AJR, c'est les apports journaliers recommandés. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a un autre terme qui s'appelle VNR, valeur nutritionnelle de référence, mais qui pour moi n'est pas évocateur véritablement des besoins. Je préfère ce terme-là, qui permet une information permettant de couvrir les éléments nécessaires à la santé. Dans cette formule, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Nous avons à la fois de magnésium, nous avons de la levure de bière, nous avons un petit peu de lithotam, car
lui, il est intéressant pour l'apport à la partie calcique et lutter aussi contre l'acidification de terrain. Et bien sûr, l'hydrolysate de protéines de sardines. D'accord. Le lithothame, vous avez dit que c'était... C'est une algue sédimentaire marine qui va jouer un apport en calcium et qui va avoir un effet tampon sur l'acidose. Parce que l'acidose aussi bloque l'assimilation du magnésium. D'accord. Alors, vous savez, à chaque fois, c'est les poupées russes, vous dites un mot et hop, je vous demande... L'acidose, vous revenez dessus, s'il vous plaît? Alors l'acidose, je vais laisser Julia. L'acidose, c'est quand le terrain de la personne, c'est-à-dire son organisme est acidifié, c'est-à-dire que soit il a du mal à métaboliser les acides qu'il fabrique naturellement, soit c'est lié à son hygiène de vie. Ça peut être un excès de stress, une alimentation acidifiante, par exemple avec trop de viande rouge, ou dépourvu de vitamines ou de minéraux, c'est-à-dire avec moins de légumes, par exemple, et moins de fruits frais. D'accord, merci. Donc pour pallier à cela, on peut faire appel effectivement au lithothame qui est très bien. D'accord, je vous redemande à chaque fois des termes qui, pour nos auditeurs, qui ne sont pas tous professionnels ou experts, donc c'est important aussi pour eux de ne pas perdre le fil de l'émission sur un petit mot là, qui pourtant est important. L'acidose, c'est vrai que c'est aussi un vrai sujet. Hein. Vous, en tant que naturopathe, vous devez, à mon avis, en parler régulièrement. Bien sûr, oui. Alors, Sylvain, vous pouvez reprendre, désolé pour cette petite digression. Non, mais voilà, donc c'était un petit peu, la première partie donc concernant Synamag. Alors le Synamag, comme on vient de l'évoquer, ça va travailler sur tout ce qui va être l'anxiété, l'hyperémotivité, les palpitations, les crampes. Alors un des signes particuliers de la carence en magnésium, c'est aussi le tressautement des paupières, les impatiences dans les jambes, un manque d'énergie digestive. Voyez, donc voilà, ce sont quand même des signes majeurs qui permettent de détecter soi-même cette carence en magnésium. Ah d'accord, effectivement, le battement un petit peu des paupières, tout ça, effectivement, les signes un petit peu avant-coureurs de carence en magnésium, c'est bien de l'avoir en tête aussi. Et le deuxième produit ? Alors le deuxième produit, lui justement, c'est ce qu'on appelle chez nous Plasma Hypermag, qui est un magnésium marin extrait des marais salants, la forme chlorure que peut-être certaines personnes connaissent déjà. Moi, ma mère m'en faisait boire en cure avant l'hiver pour justement nous protéger contre tout ce qui va être maladie hivernale et choses comme cela. Et celui-ci, donc, lui, il est dosé à 250 mg de magnésium par ampoule. Et il va travailler justement sur tout ce qu'on a évoqué, le système nerveux entérique, mais tout le système digestif, tout ce qui va être le drainage ganglionnaire, le drainage lymphatique, tout ce qui va être surcharge toxinique et la détox. Là, on est vraiment dans la détox de l'organisme, donc avec cette forme-là. D'accord, merci beaucoup Sylvain. Juste pour revenir sur les fonctions et l'utilité du magnésium, est-ce qu'il préviendrait de la migraine, de l'ostéoporose, du diabète de type 2, contre la constipation? Ce sont des choses que vous pouvez... pour tout ce qui va être migraine, ça sera la formoxide, en effet. Donc, pour tout ce qui est fibromyalgie, des choses comme cela, ça sera celui-là. Par contre, pour la constipation, c'est là où on retrouve le chlore de magnésium et tous les travaux du professeur Delbet, donc qui a évoqué tous ces éléments-là dès les années 1930. Aujourd'hui, le monde homéopathique et naturopathique de cette période-là, donc, faisait déjà état de tout l'intérêt du chlorure de magnésium pour tout ce qui est état de constipation, drainage, nettoyage de l'organisme, toutes ces formes-là, absolument. Et d'ailleurs, aussi en ce qui concerne la prévention des maladies cardiovasculaires, car depuis le début des années 2000, des chercheurs ont fait l'hypothèse selon laquelle le déficit en magnésium augmenterait le risque cardiovasculaire. Et la revue de plusieurs études a conclu ainsi donc un risque plus bas de développer une maladie cardiovasculaire lorsqu'on a un apport en magnésium qui est d'au moins 250 mg par jour. Est-ce que vous avez entendu parler de ces études ? À titre personnel, oui, et véritablement, le magnésium doit faire partie des éléments donc d'une médecine globale, d'une thérapie globale, parce que il intervient sur de nombreux facteurs, et on passerait à côté de beaucoup de problèmes. Donc, à partir du moment où on aurait un apport régulier en magnésium. Sylvain, comment vous fonctionnez, vous, pendant cette période de confinement chez Biotalasol ? Nous sommes ouverts et nous livrons à la fois nos pharmacies, nos clients, nos magasins bio, donc l'ensemble de l'activité se poursuit. Est-ce que cette crise que nous traversons va faire évoluer les mentalités concernant la nécessité de consommation de compléments alimentaires pour anticiper un peu sur notre santé ? Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt ? Alors tout à fait, nous avons senti un regain immédiat donc dès les premières informations qui sont apparues.
Comme l'a dit le chef de l'État, il y a eu un avant, il y aura un après, et je pense que cette sensibilité, donc pour la prévention, pour les défenses militaires, pour tout cela va revenir très fortement et d'une manière indispensable. Donc là, ça va être indispensable de bien pouvoir faire très très attention à ses propres immunités, de manière à avoir une notion de terrain. Donc toujours revenir à cette notion de la naturopathie qui est aussi donc voilà que l'organisme ait la capacité de se défendre. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvain Lecoguic, président directeur général du laboratoire Biotalasol, spécialisé dans les compléments alimentaires marins, vous l'avez compris, récoltant, fabricant et distributeur. Plus d'infos sur le site internet de Biotalasol, biotalasol.com. Et puis un grand merci aussi à Julia Monnier, naturopathe à Paris. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa page Instagram, donc Julia-Nature au Green. Merci à vous tous. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos amis, de la partager. On va se retrouver la semaine prochaine pour une émission spéciale huile essentielle. À bientôt sur NutriCast.